Alors on commence un vlog le samedi 25 mai. À peine mon vlog de la semaine est sorti, à peine j'en commence un autre. On est vite fait, je dis bien vite fait cette fois-ci, dans le jardin. Monsieur Videplante a taillé le magnolia. Faut que je vous montre ça quand même. Et après je suis en train de préparer une potée de misère. Donc voilà, je vais filmer. Je vous retourne la caméra parce que c'est un chantier. Alors vous vous rappelez du magnolia que je vous ai montré dans le précédent vlog. Maintenant le magnolia, il est taillé. Je vais vous montrer après le sol. Hein. Et du coup on voit mieux mon camélia. Là, donc là j'ai mon camélia. Et le magnolia, vous vous rappelez, enfin je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était juste le vlog d'avant quand même. Il est arrivé au moins à ça de haut. Et là il est bien taillé, ah mais là ça va mieux. J'aime bien la forme qu'il a en plus. Alors ça, du coup, c'est le résultat. Voilà, tout ce qu'il a tombé, c'est comme s'il était allé chez le coiffeur. Hein. On lui a fait une super coupe là quand même. Hein. Enfin, c'est Monsieur Videplante qui fait ça, parce que moi je fais plus ça. Avant je faisais, maintenant je fais plus. Et puis là, du coup, il m'a taillé mon salix aussi, tiens. Ça, je ne l'avais pas demandé. Mais bon, c'est pas grave. Ça éclaircit, puis on voit bien le bassin. Ça, c'est sûr. Enfin, une fois que ça sera propre. Et puis moi, de mon côté, je suis en train de me refaire une potée comme l'année dernière de cette misère. Je vais vous la montrer à la lumière. Je ne me rappelle plus de son nom. Si je le retrouve, je vous montrerai. Je vous la mettrai à l'écran. C'est une misère pas très commune, celle-ci, je pense. Elle est très très jolie. Elle était sur le mur à côté de au-dessus du bassin, à côté du petit cabanon, à la droite, non, à la gauche du Bouddha. Et j'avais coupé des boutures. Je m'étais dit, si ça passe pas l'hiver, je pourrais remettre dans la potée. Et bien voilà, la potée, je suis en train de la préparer. Les boutures sont racinées. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai récupéré du vieux terreau. Voilà, ça c'est du vieux terreau quand je dépote les plantes. J'ai mélangé avec de la terre du jardin. Ça fait un mélange, voilà, un bon mélange pour rester en extérieur. Parce que si on met que de la terre, ça va durcir, ça va faire très compact et les racines elles vont étouffer. Et si on met que du terreau, ça va trop sécher et jamais vous allez hydrater correctement votre plante. Donc un mélange des deux, puis dedans en plus il y a du drainage du coup. Et là je fais ma potée et je vais la remettre à sa place. Donc je la fais puis je vous la montre après. Alors j'ai planté mes petits bouts de misère et pour compléter j'ai récupéré dans mon pot de bégonia, je vais vous montrer. Pour compléter ma potée, j'ai récupéré un petit bout de ce bégonia. Il est trop beau. Et je vais le mettre dans la potée avec la misère. Oh, je pense qu'il devrait se plaire. En plus, il y a des petites racines. Une petite feuille. Et puis, ça donne ça. Et je sais qu'il supporte quand même le soleil. Donc, ça devrait le faire. Alors, je suis allée chercher aussi des petits bouts de cette misère. Bon, elle est en fleurs. Comme ça pendouillait du pot, je me suis dit, autant prendre. J'en ai plusieurs. Voilà. Celle-là, elle est jolie. Mais elle a les fleurs. Bon, c'est pas grave. On va tester quand même. Je fais un petit trou. Hop. Là. Et je rajoute. Bon, je vais faire avec mes deux mains et je vous reprends après. Alors, j'ai mis mon petit bout de bégonia au milieu. Ma misère sur le côté. Ne me demandez pas les noms. Parce que là, j'ai pas du tout la tête à trouver les noms. Ah, j'ai un petit bout que j'ai oublié de planter. Voilà. Alors, ma potée paye pas de mine comme ça, c'est sûr. Mais au milieu, j'ai mis mon bégonia. Après, j'ai mis donc les boutures de misère. Elles vont se redresser. Celles-ci, elles avaient des racines. Et celles-ci n'avaient pas de racines. J'ai mis à bouturer direct. Bon, pour bien faire, il faudrait que j'enlève les fleurs. Bon, on verra bien. Normalement, la misère, ça racine quand même assez bien. Et puis je vais aller poser ça, installer sur mon petit muret. Allez, j'ai bien arrosé. Je vous dis que ça pèse entre l'eau et la terre cuite. Et je vais poser sur mon petit mur, juste là-bas. J'ai la soucoupe et hop. Voilà. Alors ça paye pas de mine, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais une magnifique potée de cette misère pile à cet endroit-là. Je pense que ça va aller. Et puis je pense que ça va raciner. Et puis mon bégonia, s'il se plaît, ça sera parfait. Voilà.
une bonne chose de faite. Coucou, on se retrouve dimanche 26 mai, le jour de la fête des mères. Je suis trop contente, vous vous doutez bien, je suis contente parce que j'ai eu cet arbre-là, un joli cerisier du Japon, déjà grand. Alors là, il n'est pas encore planté, hein, il est encore en pot, mais on est en train de chercher sa place avec Monsieur Videplante, on a trouvé. Et je suis vraiment trop contente parce que ça fait partie des arbres que je voulais avoir dans le jardin. Alors ça va être un arbre plutôt grand, hein, puisque ça reste un cerisier, mais c'est trop top. Je vous montre, je vous tourne la caméra, vous verrez mieux. Et puis on va l'installer là, en fait. Voilà la bête, avant la plantation. Donc il va aller ici. Dans ce coin-là, on avait le rang de vigne qu'on a enlevé. C'est le seul endroit où on peut le planter. Et en plus, à côté du cerisier, le cerisier normal, hein, un cerisier, je pense que ça sera parfait. Il aura le soleil. Voilà, il sera un terrain bien drainé, tout va bien. Je pense que c'est parfait. Allez, c'est parti pour la plantation. Alors, je pense qu'on va un petit peu rigoler. Monsieur Videplante a mis ses bottes magiques de travail. Et il saute sur la pelle pour faire le gros trou. Parce que même si la terre est humide, on dirait qu'il fait mumus quand même là. Hein. Ouh, là il y avait quelque chose de dur là. Là, voilà. Alors on a les racines des bambous, parce qu'on a la cabane à bambous ici. Voilà. Donc en fait on a les bambous qui circulent en dessous. Et donc voilà. J'ai peur pour la pelle en fait. Ah ouais, t'as pas peur pour moi, hein? Non, t'as les bottes magiques. T'as les bottes... regarde, ça c'est les racines des bambous. Il y a un ver de terre. Oui. Alors là, il faut quand même faire un trou. C'est au moins 3 fois la taille du... Ouais, 3 fois la taille du pot en fait. Ah, t'as une technique pour faire les trous. Moi, je vous dis, les bottes magiques, Monsieur Videplante, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, le trou, il faut qu'il soit au moins 3 fois la taille de la motte. Et au fond, bien remuer la terre pour qu'en fait, les racines elles puissent partir dans la terre. Parce que si la terre reste compacte comme là, les racines, elles auront du mal à s'installer. Donc là, il faut vraiment bien remuer la terre au fond. Et après, tu rajoutes un petit peu. Voilà. Et quand on pose la motte, alors cette partie-là, c'est là où il a été greffé. Cette partie-là, il ne faut pas la mettre dans la terre. Il faut en fait mettre au niveau de la terre qu'il y a déjà. Oh putain, il est lourd. Un petit peu plus bas, je pense. Non, mais là, la terre, elle est... Ouais. Non, oui, je trouve que c'est plus haut que là. Oui, mais ça va se tasser. Non, c'est bon. Ouais. Donc en fait on va remplir et vous voyez tout l'espace qu'il y a autour de la motte, mais tout ça, ça va être de la terre ameublie. Alors par contre on n'a plus du bactériosol, alors ce qu'on mettra, on mettra tout autour et on griffera la terre parce qu'on n'en a plus et que j'ai oublié d'aller en acheter. Très important, faire une petite cuvette au pied de l'arbre, comme ça permet que l'eau elle reste bien au pied de l'arbre. Voilà. J'ai rempli trop la cuvette. Oui, voilà, ouais. Donc en fait, ça fait la cuvette, ça permet au lieu d'éparpiller toute l'eau partout, ça se concentre bien sur la motte et le trou qu'on a fait. Et ça permet de mieux arroser, plus efficacement. Et là, un arbre, quand on le plante, les 2 premières années, il faut absolument l'arroser très régulièrement. Une fois qu'ils ont plus de 2 ans, après, c'est la pluie qui les arrose. Mais là, tant que c'est tout jeune comme ça, les 2 premières années, arrosage manuel, on va dire. Voilà, mon cerisier du Japon est en place. Trop contente. Et coucou, on est lundi 27 mai, il est 21 h. Oui, je me décide à filmer assez tard. Mais avec Monsieur Videplante, depuis hier soir, on a commencé à installer les épiphyllums dans l'arbre.
dans le mûrier platane qui commence à avoir quand même pas mal de feuilles. Alors si vous me suivez depuis l'année dernière, ben, vous voyez dans quel arbre on les avait suspendus. C'est dans le même arbre. Hop. Et bon, on n'est qu'au début, hein. On n'a pas fini. Et là on a mis les plus gros. On les voit derrière moi. Je me décale un petit peu. Hop. Là j'essaye de me mettre à côté. Ouais, vous voyez un peu la taille qu'il a, celui-ci. Et l'autre derrière, il commence à avoir des fleurs aussi. Là, bon, lui, il explose de fleurs. Je vais vous tourner la caméra, mais c'est superbe. Ça va être magnifique. Mais par contre, c'est un sacré travail. Déjà, rien que pour les sortir, ça a été costaud. Et là, ben, on continue. Et il faut que je vous montre ce que Monsieur Vie de Plante m'a fait comme installation pour les suspendre. Parce que l'année dernière, ils étaient accrochés avec des cordes. Mais les cordes, ça tient pas dans le temps en fait. Et là, il m'a bricolé encore quelque chose. Alors pour l'instant, je vous montre ce que ça donne. Ils y sont pas tous, parce qu'on n'a pas encore tous les crochets. Mais les plus gros, on va dire qu'ils y sont. Notamment celui-ci qui, en fait, il a encore beaucoup grossi. Et il est tout en fleurs. Il est tout en fleurs. Il n'y a pas de mots quoi. Il n'y a pas de mots. Et il y en a plein qui vont arriver. Alors, il y en a pas mal aussi que je dois enlever, comme je vous avais montré la dernière fois, il me semble. Hop, je tourne, voilà. Et j'enlève, ça c'est fleurs fanées, pour éviter d'avoir toutes les fourmis qui viennent. Et puis pour l'aider aussi à fleurir un peu mieux. Voilà, ça le pompe, ça pompe son énergie. Mais alors, qu'est-ce qu'il est magnifique! Et alors l'autre plus gros, il est derrière. Et celui-ci qui est énorme aussi, qui va fleurir aussi d'ailleurs. Là j'ai 2 fleurs en préparation. Alors l'année dernière il avait fleuri en plein été. Alors celui-ci on a encore bidouillé pour pouvoir le garder bien droit. Parce qu'il n'y a rien qui arrive à le tenir bien droit celui-ci, puisqu'il est tout... En fait il a poussé tout d'un côté, il est très lourd. Et en fait, Georges, il a fini par visser le pot sur la tablette. Et après, on a fixé, en fait, on a remis, mais avec du fil de fer cette fois. Enfin bon, c'est du bidouillage, mais on y est arrivé. Ça a été un peu long et périlleux, mais bon, je pouvais pas filmer parce que ben, il faut tenir, voilà, il fallait tenir aussi. Donc voilà, les 2 plus gros, c'est eux. Et après, j'ai le Rhipsalis Pilocarpa ici, qui je pense va être très content d'être en extérieur, toujours avec son codex d'Oxalis carnosa, qui qui pousse bien. Donc lui il est énorme aussi. Après, suivant les branches, comme elles vont pousser, parce que bon là il est loin d'être complètement étoffé, hein, il aura des grandes branches. Vous savez, les mûriers platanes, ça devient énorme, c'est des vrais parasols. Après on agence différemment. Mais pour l'instant, on les met comme ça. Et là, j'ai le Senecio String of Banana qui fleurit en plus. Alors, c'est dommage que je sente pas trop les odeurs parce que ça sent particulièrement bon. Donc, j'ai des fleurs qui arrivent. Lui, c'est pas compliqué. Là, franchement, il doit atteindre les 2 mètres de haut. 1,90 m, 2 mètres. Parce qu'il touche le sol et il est bien haut en plus. Ici, j'ai commencé à en poser aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas suspendus, qui sont posés. Lui, il avait beaucoup fleuri là dans la serre. D'ailleurs, lui aussi, les 2, ils avaient vachement fleuri dans la serre. Donc eux, ils sont posés, mais voilà, ils ont vachement grossi depuis l'année dernière. Donc voilà, après, on n'a pas fini de suspendre. Il y en a encore beaucoup à venir. Ça va nous prendre, je pense, toute la semaine. Monsieur Vie de Plante a fait. Alors, il a pris une tige métallique. C'est quoi comme... c'est une ferraille? C'est pour la maçonnerie. Ouais, c'est pour la maçonnerie. Donc, une ferraille qu'il a mis en... pas en S, mais vous voyez la forme. Pour pouvoir... C'est suivant l'épaisseur des branches. C'est suivant l'épaisseur des branches, voilà. Il a fait assez large, par exemple, pour mettre à une branche... assez large. Je vous montre ce que ça donne une fois suspendu. Et là, voilà, ça abîme pas l'arbre, ça ne le cisaille pas ni rien. Et au moins ça va durer dans le temps. Donc voilà, il m'en a fait pas mal. Il n'y en a encore pas assez, mais bon.
Et du coup, ils sont tous suspendus comme ça. Voilà, encore du bricolage. Je vous montre à tous. Voilà. Voilà, voilà. C'est l'arbre aux épiphyllums pour le coup. Bon, là, on les voit bien. Après, quand le feuillage il aura bien poussé, ils seront beaucoup plus à l'abri. Point de vue météo, j'ai regardé. Ils annoncent 20 degrés, pas vraiment de soleil. Plutôt, d'ailleurs, jeudi, il pleut. Ça va me les arroser, ça leur fera du bien. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop peur des coups de soleil. Et en attendant, le feuillage va pousser, va s'étoffer. Donc, ça devrait le faire. Ça a intérêt parce que de toute façon, je donne pas le choix pour ce coup-ci. Et après, j'ai encore de la place sur l'étagère pour poser, pour en poser d'autres, parce que j'en ai pas mal à poser. Et j'ai les 2 tables à nettoyer et je vais pouvoir installer aussi tout ce qui est bouture, enfin les petits quoi en fait. Voilà. Ce que j'attendais déjà depuis longtemps. Ça va leur faire vraiment du bien. Ah, ils vont revivre, hein. Moi aussi. Ah oui, oula, il y a celui-là. Le pumilum, ben lui, il est carrément venu avec sa table. Hein. On ne pouvait pas faire autrement. Donc, voilà. Il est venu... voilà, il a sa propre table maintenant. Et voilà. Je suis un peu perdue, là. Je suis un peu perdue parce qu'il faut que je reprenne mes repères avec tous mes épiphyllums en extérieur. Je vais pouvoir les inspecter. J'en ai 2 ou 3 à rempoter. Voilà. Je suis trop contente. Ça aussi c'est un épiphyllum pumilum. Bon, il me reste à nettoyer les tables pour pouvoir poser les autres, mais j'attends un petit peu. Et ça c'est toutes les fleurs fanées que j'ai enlevées. Ça l'a beaucoup soulagé, je pense. Bon, il n'empêche qu'il est toujours blindé de fleurs, quoi. S'il y en a encore une là qu'il faut que j'enlève. Ouais. Et puis je pense que ça devrait aller. Alors là, il y a le Rhipsalis bolivianum, l'Epiphyllum anguliger. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin là, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais il y en a un paquet. On voit là? Oui, on voit. On voit bien la taille des plantes? Bah oui. Monte un petit peu pour voir jusque là-haut. C'est pour se rendre compte un petit peu de la taille. Et à côté de celui-ci. Et là, d'un côté, là, ici. On voit bien la taille là. Oui, on voit bien la taille. C'est pas évident de se rendre compte de la taille. Oui, bon, sur la caméra, on voit petit, mais après, sur le... Et coucou. Alors, on est jeudi 30 mai. Hein. On est jeudi 30 mai. C'est un temps pas terrible. À nouveau. Et en plus, il y a du vent. C'est gris, il y a du vent, quelques rayons de soleil par-ci par-là, mais bon, sans plus. C'est pas encore l'été. Alors, ce soir, ouais, parce qu'on est le soir en plus, je vais faire un rempotage un petit peu particulier. Alors, c'est pas des Hoya, ça change. C'est une plante que j'avais mis en dessous d'une étagère, comme ça, que j'avais un petit peu oublié, on va dire, mais qui est une plante franchement hyper robuste. Alors elle est dans un, pour vous contextualiser la chose, elle était donc dans un vase avec de l'eau. C'est une tête d'une plante. Vous voyez, il y a juste une, non, il y a 2 têtes de cette plante qui était en eau, et sauf que là il reste ça d'eau. Voilà. Je vous laisse pas plus attendre. C'est un philodendron, et c'est le philodendron Astatum Silversworld. Ouais. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, hein, j'avais un gros philodendron Astatum. Un gros, hein. Quand je dis un gros, c'était un gros, mais il y a longtemps de ça. On va dire qu'il y a, ouais, il y a longtemps de ça. J'avais coupé la tête, le reste du philodendron n'a pas survécu parce que j'avais laissé dehors
en hiver, à l'abri, mais voilà, parce que bah, il s'était vachement dégarni du bas. Je sais pas ce qu'il avait. Il avait quelque chose qui allait pas et j'ai jamais su ce que c'était. Et j'avais décidé juste de récupérer la tête, ou du moins les deux têtes, parce que j'ai deux petits bouts. Alors, je dois avoir la tête principale et des petits bouts que j'avais dû récupérer. Alors très concrètement, ça c'est la honte. Ça c'est la honte. Voici le vase en question. Voici le peu d'eau qu'il reste. Ouais, vous hallucinez pas. C'est des choses, j'allais dire c'est des choses qui arrivent, oui. Et là, et alors il était en dessous d'une petite sellette, je sais pas comment vous expliquer, un petit petite étagère, genre type tabouret, mais avec un étage en dessous. Et en fait, il était un peu planqué au pied de mon ficus. Ouais, non mais... Enfin, vraiment... alors, je le voyais de temps en temps, je disais... J'ai déjà rajouté quand même de l'eau, 2-3 fois ou 4 fois, je sais pas. Enfin, bon. Puis je me disais toujours, bon, je vais le laisser en eau, il a l'air de se plaire. Et puis finalement, oui, il se plaît. Enfin, il se plaît. Enfin, il dépérit pas. Il a des plus jolies feuilles que ce qu'il avait... que ce qu'il a pu avoir vers la fin avant que je coupe la tête. Et il sort des feuilles. Voilà, parce qu'il n'y avait pas autant de feuilles quand je l'ai mis en eau. Hein. Il n'était pas du tout comme ça. Ces petits pieds-là, c'est pareil. C'était vraiment 3 fois rien. Enfin, voilà. Et bien là, je voudrais le rempoter, mais pas en substrat directement. Parce qu'il faut que je vous montre quand même la chose que je vais rincer avant de mettre en pot, en fait. Alors, je vous montre sur quoi ça vit. C'est-à-dire, c'est quelques racines avec un peu de vase, d'algues, de choses verdâtres. Bah, apparemment, ça l'alimente bien, hein, a priori. Il n'a pas énormément de racines. Enfin, il en a, mais je veux dire, c'est pas non plus quelque chose de fifou. Ça fait des mois qu'il est comme ça. Ça fait des mois. Et alors, les deux autres petits bouts, je vous montre jusqu'au bout quand même. Les deux autres petits bouts, ben écoutez, la racine... ben, je sais pas en fait sur quoi ça vit. Là, je sais pas sur quoi ça vit. Parce que ça, peut-être le bout de la racine qui est humide, c'est tout. Et là, c'est un mystère pour moi. Et le troisième petit bout, ben là, c'est pareil. Je pense qu'il vit juste avec une racine. Mais vraiment, concrètement, c'est juste avec une racine. Pareil, c'est un petit philodendron. Un tout petit philodendron qui a le mérite d'être là et qui a le mérite d'avoir des feuilles magnifiques. Petites, mais magnifiques. Par contre, celui-ci, en fait, le pied mère, hein, il a vraiment les feuilles du philodendron avec la forme des feuilles pas mature, mais pas loin, quoi. Je veux dire, c'est pas les petites feuilles comme ça, quoi. C'est... Voilà. Donc là, j'ai dit non, là, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, c'est obligé. C'est la honte, hein. Non mais c'est la honte. C'est... Voilà. Alors voilà le vase. Je vais pouvoir le nettoyer, le détartrer. Je vais le mettre en pont. J'ai décidé de le mettre en pont parce que... Ben pourquoi? Parce que ses racines, elles étaient habituées juste à de l'eau. Et peu d'eau en plus. Elles étaient habituées juste à de l'eau. Et je pense que si je le passe en substrat, ça va pas lui plaire du tout. Il va me dire, non mais tu rigoles, j'étais dans un fond d'eau. Maintenant tu me mets dans la terre. Non, ça va pas aller. Donc je vais aller rincer ses racines. Et j'ai pris un pot. Alors je n'ai pas de pot de la bonne taille. Parce qu'il faut quand même un pot. Vous voyez, un pot au moins comme ça. J'ai pas un pot de la bonne taille. Donc j'ai pris. Enfin, je veux dire un pot de la bonne taille. Mais un pot transparent. C'est ce que je voulais dire. J'ai pris un pot comme ça qui est troué au fond. Voilà, un pot normal. Je vais mettre les 3 pieds ensemble. Je vais mettre du pont et j'ai ce cache-pot qui est en soi pas fifou, mais c'est un cache-pot qui est bien, bien solide, bien lourd pour le stabiliser parce que j'ai peur que dans le pot ça tienne pas bien. Éventuellement je mettrai un tuteur peut-être après, je sais pas du tout. Alors là franchement, déjà on va essayer de le sauver. Le pire, c'est qu'on ne dirait pas qu'il est... Enfin, il est pas mal, quoi. C'est ça le pire, en fait. Je vais laver ses racines et je reviens. Voilà, alors j'ai lavé... Alors, ça va peut-être pas paraître très
propre, mais j'ai lavé. Le vert il reste quand même pas mal accroché aux racines, mais on voit quand même voilà, on voit quand même quelques racines assez blanches. Là franchement le vert il est incrusté. Là c'est un peu compliqué pour sortir et nettoyer davantage que ça. Donc on va, j'ai pris du pont. Alors ça serait un comble si je l'abîme maintenant par contre. J'ai pris du pont, je me suis pris voilà, du pont comme ça. Et puis je vais le mettre dans le pot en espérant que... Oui, c'est quand même juste j'ai peur qu'il... Ouais, j'ai peur qu'il aille à droite, à gauche, je sais pas en fait. Puis j'ai pas de tuteur sous la main, bon on va tenter, on va essayer, on va voir. Et je vais mettre, je vais tous les mettre avec. Je vais faire comme ça, je vais faire un espèce de bouquet de philodendron astatum. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais mettre le pont. Je mets le pont puis je vous reprends après parce que bon, vous savez comment on met du pont. Bon, écoutez, ça tient vachement bien en fait. Les plantes elles tiennent mieux dans le pont que dans le terreau parce que c'est plus lourd et plus compact. Donc là j'ai mis, vous voyez, ouais vous le voyez bien. J'ai mis un pont, hop, voilà. En fait j'ai tout regroupé, hein, ça poussera comme ça poussera. Si je vois que ça se plaît bien, j'essaierai de faire un système avec un tuteur. Je recule la plante pour voir. Ouais, vous voyez quand même la taille qu'elle a. Je vais lui mettre de l'eau. Au fond du pot, par contre, du cache-pot là, au fond, pour qu'il soit à la bonne hauteur, j'ai mis des billes d'argile. Ça veut dire qu'il faut que je mette quand même un bon paquet d'eau, une bonne quantité d'eau pour que vraiment le bas du pot trempe dans l'eau. Ce sera le mieux. Mais bon, faut pas que je me loupe, il faut que je le mette à un endroit que je vais penser. Voilà, déjà, ne pas mettre des plantes en dessous des étagères, dans des petits coins. Alors, il y avait la lumière et tout, hein, c'était juste moi, c'était pas à ma hauteur. Et puis, c'est vrai que, ouais, au milieu des autres pots, je sais pas. Et puis après, des fois, je me disais, tiens, il faudrait que je mette de l'eau. Et puis voilà. Donc, bon, c'était pas terrible. Je vais chercher l'eau. Donc là, je vais lui mettre l'eau. Alors, je mets l'eau par le dessus pour imbiber tout le pont de l'eau. Et jusqu'à que ça coule bien en dessous. Alors, il y a beaucoup de personnes qui rincent le pont. J'ai eu déjà aussi en commentaire des personnes qui me disaient mais tu rinces pas le pont, il faut le rincer. Je rince jamais le pont, même s'il y a de la poussière dedans et même si l'eau en fait elle est trouble, c'est pas grave s'il y a de la poussière. En fait c'est le pont qui dégage de la poussière, c'est de la pierre, c'est de la roche et c'est normal que ça dégage de la poussière. La poussière elle est dans l'eau mais c'est pas nuisible pour la plante. Après c'est une question esthétique. Si vous avez dans quelque chose de transparent, si vous n'avez pas envie que l'eau voilà, soit trouble, voilà, là il baigne bien dans l'eau. Si vous n'avez pas envie que l'eau soit trouble, bon mais vous rincez le pont, mais sinon il n'y a pas une absolue nécessité de rincer le pont. Pour la plante, ça craint pas du tout, hein, il n'y a rien de... Voilà, et puis pour l'engrais, il y a de l'engrais dedans, c'est le pont de... Comment ça s'appelle déjà? Fait la marque Les Choux à Pont, voilà, qui a déjà des petites billes d'engrais osmocote dedans. Je vais vous en montrer une. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, ça ce sont les billes d'osmocote, l'engrais à diffusion lente. C'est vachement bien. Ça veut dire que là, il y a de l'engrais pour quelques mois. Et puis après, quand vous voulez qu'il y ait à nouveau de l'engrais, parce qu'au bout de quelques mois... je sais pas, 3-4 mois à peu près, quand il n'y a plus d'engrais, soit vous remplacez tout le pont, soit vous enlevez le dessus par exemple, vous remettez de l'osmocote, vous mélangez, puis vous remettez le pont par-dessus, et vous avez à nouveau de l'engrais dedans. C'est pas sorcier. Voilà, donc là je pense que mon philodendron astatum va me pardonner de tous ces mois d'oubli. C'est très clairement des mois d'oubli. Voilà, je voulais quand même le bichonner. En plus, il est hyper beau. C'est un philodendron que j'adore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la taille qu'il avait à la base, il était énorme. Mais bon, après, voilà. Comme je dis toujours, quand les plantes me cassent les pieds, elles vont dehors. C'est ce qui s'est passé. Et puis lui, il a eu juste la tête mise de côté et dans l'eau. Et ça va très bien, en fait. Voilà, une autre plante que je voulais vous montrer.
Celle-ci c'est pareil, c'est une plante que j'ai complètement mis à l'écart. Et alors pour le coup, en extérieur, l'hiver, tout l'hiver, en extérieur et juste à l'abri du gel, c'est un Hoya. Oui, oui, c'est un Hoya qui a passé tout l'hiver en extérieur, qui est en pont. Ça, c'est le pire aussi. Qui est en pont et qui n'a pas eu d'eau de tout l'hiver. Oui, oui, oui. Et là, vous allez vous dire, mais dans quel état est cette plante? Je vous montre. Tadam! Alors, ça, c'est mon Hoya, un de mes Hoya compacta qui a passé l'hiver dehors. Et je pense que pour ceux qui me suivent, c'est toujours pareil. Je pense que vous en rappelez de celui-ci. Il est en pont en fait. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez peut-être pas voir dans ce sens. Dans ce sens-là, peut-être. Voilà, il est en pont. Il n'est pas déshydraté parce qu'en fait, dehors, il y a de l'humidité ambiante. Depuis qu'il fait beau, j'ai remis de l'eau de temps en temps, mais pas de manière assidue. Alors, pour la petite histoire de ce Hoya compacta, quand même, l'année dernière, il était tout l'été, l'automne dehors. Il était suspendu ici et il était blindé de cochenilles. À un moment donné, voilà, il a eu trop de cochenilles. Donc j'ai dit, celui-là, c'est sûr, il va dehors. J'ai plein de Hoya compacta. Donc je me suis dit, je vais le mettre dehors, mais je ne vais pas le jeter. Donc je l'ai suspendu, en fait, là où il y avait le philodendron, c'est Loom. Je l'ai suspendu là-bas. Et puis, advienne ce qui pourra. Hein. Et au final, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il dépérit pas. En plus, il avait de la fumigine dessus, c'est-à-dire, vous savez, un dépôt noir qui arrive en principe quand il y a trop de cochenilles et les excréments des cochenilles, au bout d'un moment, ça fait de la fumigine. C'est comme un champignon. Hein, et il en était recouvert. Et bien écoutez, là, il n'a plus rien. Il a peut-être un peu de cochenille quand même. Il n'est pas déshydraté. Et puis là, je peux vous dire, il n'a pas d'eau en fait là. Il a pas d'eau, il est vraiment à sec. J'ai dû lui mettre 3-4 fois de l'eau et il est bien. Donc, comment vous dire? Voilà, il y a des miracles chez les plantes. Maintenant que j'ai fait ma bonne action pour mon philodendron astatum et que maintenant je vais mettre de l'eau au Hoya compacta régulièrement, mais je vais le garder en extérieur. Je vais surtout pas le rentrer et surtout pas trop lui mettre d'eau parce que si je lui change les habitudes, je sais pas ce qui va arriver. Je voulais vous montrer autre chose. Aujourd'hui, je suis allée vite fait à la jardinerie Baraté. Donc la petite jardinerie près de chez moi. J'ai fait une story parce qu'ils ont reçu des Hoya. Ils ont reçu des nouveaux Hoya. J'avais pas ma caméra avec moi, donc j'ai pas filmé. Je pense pas cette semaine pour le vlog avoir le temps d'y retourner pour vous filmer les Hoya, les nouveautés. Mais je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Des Hoya dont je ne connaissais pas le nom. J'avais jamais vu. Voilà, ils ont des espèces de petites pépites qui sont arrivées, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, je dis waouh. Donc il ne faut pas oublier que vous avez la possibilité de commander à cette jardinerie des Hoya et qui peuvent vous envoyer les Hoya, donc même à l'autre bout de la France si vous le souhaitez. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc pour ce faire, il faut aller sur par exemple Instagram, sur leur compte directement, les contacter, voir ce qu'ils ont exactement comme Hoya et pouvoir passer commande. Sinon, vous avez aussi la possibilité de les appeler. Les coordonnées, je les mets dans le descriptif. Comme ça, vous ne chercherez pas midi à 14 h. Donc je suis allée à la jardinerie. Il fait de plus en plus sombre, je crois là. Je suis allée me chercher des suspensions, des grosses suspensions. Des suspensions plutôt balèzes. Pourquoi? Parce que j'ai des épiphylomes à rempoter. On va dire urgemment. Est-ce que je le ferai demain? Je sais pas. Peut-être dans le week-end. On verra. Si c'est demain, je filmerai pour le vlog. Si c'est dans le week-end, je filmerai pour la semaine prochaine. Alors, on a sorti tous les épiphylomes et les rhipsalis de la serre. Faudra aussi que je vous les montre parce que ce que j'ai filmé en début de semaine, c'était juste une partie. Là, on a vraiment tout sorti de la serre et c'est là que j'ai vu ce que j'avais à rempoter, enfin, pour commencer à rempoter.
Et parce que je ne vais pas tout rempoter non plus, tout n'a pas besoin d'être rempoté, mais je vais commencer les rempotages des épiphylomes. Et du coup, on a tout sorti. Je savais qu'il n'y allait pas avoir une très grosse chaleur dans les jours qui viennent. Effectivement, il ne fait pas très chaud. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis dit, s'il pleut, ça fera l'arrosage. Il n'a pas suffisamment plu, donc on a dû les arroser en plus. Mais je pense qu'ils vont être beaucoup mieux en extérieur, prendre l'air plutôt que dans la serre. Un coup il fait très chaud, un coup moins chaud, et ils ont vite soif, et puis ils commencent à être en fait hyper serrés, quoi. Donc là j'ai acheté 2 suspensions. Il faut des suspensions très costauds pour les épiphylomes parce que ça devient vite lourd. Et puis j'ai pris, ça c'était vendu à l'unité, j'en ai pris qu'un pour essayer sur un pot, des crochets comme ça pour les suspensions, mais plus costaud que ce que j'ai. Et si ça va sur mes pots, j'en achèterai d'autres pour renforcer un petit peu ce que j'ai, parce que le problème c'est que j'en ai des crochets comme ça, mais ils sont hyper fins, quoi. Donc j'ai peur que à force ça tienne pas. Donc j'ai acheté ça, et j'ai acheté un autre truc que je voulais vous montrer. C'est le bactériosol. J'ai pris un gros paquet. J'ai pas pris le plus gros, hein, parce que le plus gros il faisait 15 kg, mais là je ne me sentais pas de prendre 15 kg. J'ai pris 8 kg de bactériosol que je vais déjà mettre au niveau quand je vais rempoter mes épiphylomes. Et je vais voir pour faire des arrosages en pilant en fait les granulés que je vous ai montré dans la vidéo. Ces petits granulés, on dirait des granulés à lapin, ou on dirait des granulés pour le chauffage aussi, des poêles à peler. Je vais les piler ou les passer dans un robot, je vais voir, les mettre en poudre en fait, et les mettre dans un arrosoir pour arroser avec directement. Je pense que ça sera pas trop mal pour au moins enrichir le sol, le substrat de mes épiphylomes, et tout en mettant encore quand même de l'engrais. Et puis l'année prochaine, au fur et à mesure que je ferai des rempotages, je rajouterai du bactériosol directement dans les substrats. Là j'ai pris quand même un gros paquet parce que bon, je me dis, avec tout ce que j'ai à faire, je pense qu'il me fallait bien cette quantité. Et puis après il faut regarder le poids, le prix au kilo. Voilà, je vais y arriver. Le prix au kilo, c'est quand même plus intéressant quand on prend un gros paquet. Et évidemment les 15 kilos étaient plus intéressants que les 8 kilos, mais ouais, non, mais au bout d'un moment, enfin voilà, j'allais pas prendre trop non plus, on verra bien. Donc ça, c'était mes petits achats du jour. On va pas aller dans le jardin là parce qu'il y a du vent, et dans le micro ça va pas être terrible. On se retrouve normalement demain. Alors je vais pas avoir beaucoup de temps dans la journée, mais au pire on se retrouvera demain soir. Peut-être pour vous montrer déjà tous les épiphylomes et les rhipsalis suspendus dans l'arbre. Et vous montrer éventuellement l'état de la serre. Et oui, parce que la serre, elle s'est vidée, certes, de grosses plantes, oui, mais c'est un joyeux bazar. Parce qu'autant vous dire que quand on attrape les pots, on fait tomber, il y a un petit peu de tout partout, et il me reste quand même tout ce qui est sur les étagères, sur le plan de travail, tout ça il faut que je sorte. C'est pas encore fait, je pense que je filmerai pour la sortie de ces plantes là. Et il me reste sur la table du milieu, il me reste tout. Il me reste aussi toutes mes boutures d'épiphylomes aussi. Il me reste toutes les boutures d'épiphylomes, et là il va falloir que je réfléchisse bien à si je les rempote déjà, dans quel pot et où est-ce que je vais les mettre. Parce que j'ai aussi mes 2 tables de disponibles que j'ai toujours pas nettoyées. Les 2 tables rouges qui sont en dessous de disponibles pour justement poser tous ces épiphylomes, mais j'en ai quand même pas mal qui sont déjà en pot bien costaud. Et je n'ai plus de suspension, mais des petites, vous savez, les pots de taille que l'on trouve quand on achète par exemple des Oya en suspension. Ils ont une taille comme ça, c'est pas immense, mais ce sont des pots que l'on ne trouve pas à la vente. Une fois j'ai une abonnée qui m'en avait envoyé d'ailleurs, et que après c'est pas évident à trouver, et c'est cette taille de pot qu'il me faudrait
pour certaines épiphylomes. Donc je ne sais pas encore comment faire. Je ne sais pas du tout. Il faut que je trouve une solution parce que je voudrais aussi pouvoir les suspendre ceux-là aussi. Et comme ça, je pourrais passer les petits qui sont dans des godets, dans des pots plus gros à poser. Enfin voilà, c'est toute une réflexion sans fin qui dure depuis déjà plusieurs jours et que je partage avec vous ce soir. Mais j'ai pas encore trouvé la solution. On verra ça dans les jours qui viennent. Voilà. Bon, mais je vous laisse pour ce soir et puis on se dit à demain ou dans 30 secondes pour vous. Ah ben c'est encore moi, je vous avais dit que je vous laissais pour ce soir et puis en fait le vent s'est calmé, il y a encore un petit rayon de soleil. Je vais nourrir mes carpes et je voulais vous montrer ce que Monsieur Videplante m'a ramené d'un chantier. J'étais trop contente, il faut vraiment que je vous montre ça. Donc d'abord je donne à manger aux carpes et puis après on va aller voir ça. On va aller voir ça. Ah, je suis trop contente. Voilà, il n'y a pas de fleurs ouvertes. Il y a dû en avoir une ou deux. Bon, là aujourd'hui, c'était un peu terrible. Bon, après, il ne peut pas y avoir tout le temps des fleurs non plus. Hein. Ouais, elles avaient faim. Alors, à noter que je donne à manger plusieurs fois dans la journée quand même. Hein. Elles ne meurent pas de faim. On dirait qu'elles meurent de faim, mais non, 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 en fait, elles sont très gourmandes et elles mangent plusieurs fois dans la journée. En fait, le principe de quand on nourrit les carpes koi ou même les poissons, hein, c'est on donne une quantité jusqu'à qu'en fait, ils mangent tout. Il ne faut pas qu'il y ait de reste. Si on voit qu'ils commencent à laisser, si les poissons ne s'intéressent plus à la nourriture, vous rajoutez surtout pas de nourriture, parce qu'il faut, en fait, il faut que tout soit mangé pour éviter de polluer davantage l'eau, en fait. Donc là voilà, si elle ne mange pas plus, j'en mets pas plus, je reviendrai plus tard. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et à noter que j'ai mon hibiscus qui a bien grandi quand même. Hein. Et les colocasia aussi. Oh ben, on va quand même faire le petit tour. Regardez les colocasia qui profitent des rayons de soleil, du peu de rayons de soleil quand même. Parce que là aussi, on n'est pas hyper gâté en rayons de soleil. Regardez celui-ci comme il est beau. Magnifique. Ah, j'adore. Et là pareil, là ils sont bien. Là j'ai celui-ci qui est tout noir. Alors si je trempe mon châle dans l'eau, ça va pas le faire. Là il a les feuilles toutes noires, les tiges noires. Là il me sort une autre feuille. Je crois que c'est le black quelque chose. Ah, je vais pas vous sortir les noms de toute façon. Et j'ai celui-ci qui est absolument magnifique. Alors tous les colocasia viennent du jardin des nénuphars de la tour Marliac. Ils viennent tous de là-bas. Ils sont magnifiques. S'ils deviennent aussi gros que l'année dernière, bon, il n'y a pas de raison. Je pense qu'ils seront même plus gros. Ça va être superbe. Ouais. À noter qu'avec cette pluie et ces rayons de soleil, tout pousse bien. J'ai quand même les dahlias qui ont relativement bien grandi depuis la dernière fois que je vous ai filmé, ça c'est sûr. Ils étaient petits comme ça quand je vous les ai filmés. Donc ouais, ils ont bien grandi, tout pousse bien. Oh bah oui, tout pousse bien. Bon, après, là qu'est-ce que j'ai? Les incarvilés de l'avant à fleurs roses. Là j'avais eu des fleurs mais elles sont tombées et j'en ai d'autres qui arrivent. Et alors la couleur de cette hortensia, on en parle. On en parle de la couleur de l'hortensia qui est mais superbe, il est violet, il est magnifique. Oh là là, il est trop beau. Ah non mais je suis trop contente. Et celui qui est un petit peu plus loin, il est moins violet, il est plus dans les roses. Mais il tire quand même un petit peu sur le violet celui-ci aussi. Ouais. Ouais, il tire un peu sur le violet. Magnifique. Et puis bon, tant qu'on est là, eh ben, on va regarder un petit peu tous ces épiphylomes. Alors je ne vais pas vous les énumérer tous en détail, c'est juste impossible. Mais là j'avoue qu'ils sont tous suspendus. Il manque que, je crois que les deux que j'ai à rempoter, je les ai laissés à la serre. Mais tout est suspendu autrement. Alors là c'est un arbre à épiphylomes. C'est devenu un arbre à épiphylomes. Ben, en fait, comme l'année dernière, voire un peu plus, parce que l'année dernière, j'en avais quand même
ils étaient plus petits en fait. Il y en a certains que j'ai mis en suspension qui n'étaient pas en suspension l'année dernière. Donc ouais. Et là j'ai mis mon cactus queue de singe. Donc le Idewenthera colademonioni, si je dis bien le nom. Donc ça c'est celui que j'avais déjà. Et celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je vais le rempoter et le mettre aussi, l'installer dehors aussi. Voilà, et puis après, j'en ai un peu partout. Partout où je tourne la tête, j'ai des épiphylomes. Ici aussi, par contre, là, je sais que j'ai quelque chose qui m'abîme mes épiphylomes. Je pense qu'il y a une maladie fongique qui m'attaque mes épiphylomes. Et ça m'embête un peu. Je sais pas ce que c'est. À voir. Là, celui-ci, ouais, il s'était un petit peu déshydraté. Mais bon, là, il a été arrosé. Ouais, ça va, il est mouillé. Le bruit que vous entendez, c'est la pompe. Et après, ici, j'ai commencé à poser certaines de mes... des rhipsalis, des épiphylomes. Et là, j'ai mis mon cactus qui pique bien beaucoup, là, qui... Celui-là, il est à part. Et sur le côté, c'est quoi? C'est un aporocactus? Je sais plus. Alors, je sais plus son nom, mais si vous me suivez, c'est toujours pareil, si vous me suivez depuis longtemps, c'est le cactus que j'avais reçu de Carole, une fleur parmi les fleurs. Je sais pas si vous en rappelez, je pense que les personnes qui me suivent vont s'en rappeler. Ben c'est lui, il est toujours là, il est encore plus beau et toujours plus beau. Bon, là j'ai le vent qui se relève, alors j'espère que dans le micro ça va aller. J'ai encore des fleurs fanées à venir enlever. Hop, j'en ai enlevé quelques dizaines de fleurs l'autre jour, en début de semaine quand on a installé. Donc ils ont tous été arrosés, ils sont trop beaux, j'adore. Les fleurs de celui-ci progressent bien. Lui il en a que 2 pour l'instant, on verra après par la suite. Et puis après je pense que je vous avais montré tout ça. Là j'ai le Elliptica qui est bien rouge, qui est bien beau, qui est magnifique. Il pousse de tous les côtés, il est superbe, j'adore. Le côté rouge de son feuillage est magnifique. Alors là j'ai l'aporocactus malaisoni. Celui-là c'est l'aporocactus malaisoni. Et l'autre je sais plus, c'est un aporocactus, mais je sais plus lequel. Je pense pas que ce soit un malaisoni non plus. Il me fait une belle fleur. Celui-là il est beau, hein. Il est magnifique. Non mais honnêtement ce rayon de soleil il était inespéré. Vraiment inespéré. Alors là on a fait 2 plantations. Le camélia que Katia m'a offert, donc il est ici, et à côté on a déplacé un arbuste. Alors lui on l'appelle l'arbre aux perruques. Son nom, j'essaierai de vous le mettre en dessous, le nom botanique, je l'ai plus de tête. C'est un arbuste que j'ai depuis 2 ans maintenant, qui en fait avait disparu. J'ai cru qu'il était mort, il est réapparu, il a poussé, mais il est resté tout petit parce qu'il était en dessous de plein d'autres arbustes. Et celui-ci j'y tiens beaucoup parce que c'est ma marraine qui me l'avait offert. Et là je pense qu'il va s'épanouir, il va vraiment pouvoir s'épanouir comme il doit s'épanouir. Ça devient très grand. Et là on les a en fait plantés au pied de cet arbre qui est en train de dépérir. Mais bon, je sais que lui on le coupera certainement pour l'année prochaine, parce qu'il a fait des rejets, il m'a fait d'autres petits arbres tout autour. Donc on y fait attention, je vous les avais montrés l'année dernière. Il pousse bien. Et en attendant, le fait d'avoir le pied là au milieu, l'arbre au milieu, en fait on sait que voilà, ici on fait attention quand on passe à tondeuse. Je passe juste le coupe-bordure autour et puis ça permet de les protéger. Bon, j'aimerais bien qu'il continue à vivre celui-ci, mais il reste plus que ça quoi en fait. Voilà. Et puis maintenant, au lieu de m'éparpiller un peu partout, je vais vous montrer quand même ce que Monsieur Videplante m'a ramené d'un chantier. Donc je vous dis que je vais vous le montrer, mais on n'est toujours pas allé. Regardez ce trésor. Une brouette pleine de pots terre cuite. Mais je sais même pas si on se rend compte de la taille des pots terre cuite. Et alors le coup de cœur absolu, c'est celui-ci. Oups là, il est lourd. Hein. C'est celui-ci, il est, mais mon Dieu quoi. Un petit coup de brosse, un petit coup de nettoyage. Et il est, mais
Non mais là, j'ai envie de dire pépite. Et alors regardez un petit peu la taille des pots. Il y a aussi des pots comme ça en soucoupe là. Hop. Là, ça c'est une soucoupe. Vous voyez, c'est tout ce que j'aime. Ça aussi c'est une soucoupe. Pour les succulentes, c'est parfait. Non mais ça c'est pépite. Et la personne en fait, ben, elle allait les amener à la déchetterie. Ça allait partir à la poubelle. Donc monsieur Videplante a dit non mais laissez, je vais vous en débarrasser. Ça va servir pour ma femme. Et bien voilà. Et j'étais la plus heureuse quand il m'a amené la brouette. Bon, après, il faut que je vous montre quand même mes hortensias qui commencent à fleurir bien comme il faut ici. Alors on a bien 3 couleurs différentes. On a un beau rose avec des fleurs bien grosses, mais un rose pétant. Hein. On a un rose plus délicat, avec des toutes petites fleurs. Et on a un tout blanc. Alors j'étais pas sûre d'avoir un tout blanc en fait. Pas sûre du tout. Et là du coup ça me fait 3 hortensias bien différents. Non mais c'est trop beau. Hein. J'ai envie de dire c'est magnifique quoi. Donc voilà. Bon on va pas dans la serre aujourd'hui. Hein. Ça c'est sûr. Et coucou, on est vendredi 31 mai, dernier jour du vlog. Je vais filmer juste 5 minutes, on est très honnêtement. On est encore le soir, on a un beau rayon de soleil, il a fait beau. Et je pense qu'on part sur le beau temps. Ça serait bien, ça serait pas du luxe. Je vais juste vous montrer en fait l'état de la serre avant de continuer à sortir les plantes. Pour vous montrer à quel point c'est le chaos et qu'il y a un sacré boulot. Je vous l'avais dit, je pense que je vous la montrerai. Ouais. Ça, en fait, c'est le problème, c'est que quand on commence à sortir des grosses plantes, on pousse des choses et tout. Et puis, c'est le bordel, quoi. Excusez-moi de l'expression, mais c'est exactement ça. Je vous tourne la caméra, puis je vous montre ça. Bon, ça s'appelle le chaos. Alors là, comme vous voyez, il n'y a plus rien de suspendu. Tous les gros épiphylomes, donc je vous les ai montrés dehors. Il me manque ceux-là à installer et à rempoter, ça serait bien. Faudrait que je mette en suspension certains. Donc ceux-là, ils attendent, mais ils vont pas attendre longtemps. Normalement, dans le week-end, ça sera bon. Là, j'ai des codex, j'ai des... Qu'est-ce que j'ai pas mal de choses. J'ai du tri à faire surtout. Et là, j'ai toutes mes petites plantes. Alors, entre autres, mes Euphorbobeza, mes Scilla, des Crassula. Voilà, j'ai plein de... Alors, j'ai tout ce côté, par contre, à m'occuper. Et là, j'ai beaucoup de boutures d'épiphyllum. Et le problème, c'est que c'est sûr que j'ai un problème de maladie fongique. Quelque chose qui me bouffe. Les boutures, enfin pas que les boutures, certaines plantes, certains épiphyllums tout simplement. Donc il va falloir que je fasse le tri, que je coupe, que je nettoie, que je rempote, je sais pas, plein de choses à faire et surtout voilà, m'occuper de tout ce petit monde. Et puis il y en a absolument partout. Là j'ai mes codex de chaîne de cœur, donc celle-ci commence à pousser un tout petit peu, pas grand chose hein. Mais en même temps c'est hyper sec, il faut que j'arrose un peu plus. Là pour l'instant j'ai absolument rien, mais c'est pareil, c'est très sec. Et là c'est pareil, hop, ça c'est de la bourre de peuplier. Là ça commence à avoir un petit truc, mais vraiment pas grand chose quoi. Donc là c'est de l'arrosage, et puis je pense que je vais les mettre dehors en extérieur. Ce sera beaucoup mieux. Et puis voilà. Bon, beaucoup de nettoyage. Et c'est tout ça là qu'il faut que je m'occupe ce week-end. Réinstallation en extérieur. Vous voyez le boulot quoi. Donc voilà. Alors ce qui veut dire que si on arrive à ranger tout ça dans le week-end, si j'arrive à filmer, c'est un peu compliqué quand on a beaucoup de choses à faire. Si j'arrive à filmer, je vous filmerai. Et sinon, dans le prochain vlog, je vous montrerai où on en est. Si on a fini ou pas, je sais pas. Là, franchement, j'espère qu'on aura fini. Mais c'est pas sûr. Sinon, ce vlog touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu.
Si c'est le cas, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire à chaque fois, c'est comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez un pouce, activez la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!